Vous connaissez tous Mbathème, l'effrayant cannibale d'Ovendo. L'affaire Mbathème a mobilisé et divisé l'opinion publique gabonaise d'avril 1988 à novembre 1989. Le crime de trop. Au départ, un enseignant en conflit avec sa femme tombe malade et consulte un ganga qui lui propose un traitement visant à le libérer de l'emprise sorcellaire de sa famille. La disparition de l'enseignant répondant au nom d'Ondon André inquiète son frère qui va aller jusqu'à enquêter sur les lieux de sa réclusion, une clinique indigène d'Ovendo, et à découvrir son cadavre décomposé dans un ruisseau à quelque distance de là. Les recherches policières mettent naturellement en accusation le guérisseur et ses acolytes qui auraient drogué la victime pour faciliter sa mise à mort rituelle. Ils se seraient débarrassés du cadavre après avoir procédé à des fins fétichistes et anthropophagiques, à certaines mutilations et au prélèvement de certaines parties corporelles. Là où l'affaire prend une autre dimension, c'est que les acteurs de ce crime rituel se réclament d'une secte dénommée Alan Voening, qui signifie en français la vie tranquille, soi-disant d'inspiration bouddhiste, fondée par un chef spirituel de nationalité équato-guinéenne. La victime aurait été choisie et aurait accepté le sacrifice afin d'aider à la puissance de la secte Mvoening. Après s'être fait arrêter, l'Union quotidien gabonais publie les aveux de Mbathème dans le journal. La nuit fatidique, Mbathème, après avoir fait ingurgiter à sa victime une quantité non négligeable d'iboga, le fait d'abord ligoter. Le sitariste égrène quelques notes de son instrument, accompagné d'un roulement lugubre de tam-tam. Le féticheur assassin, un couteau de cuisine coincé entre les lèvres, sort du Mbonja, le temple du Witi. Comme un fou, lance un cri strident et tourne autour de sa victime. Bras levés vers le ciel, prononce des paroles incantatoires, puis donne à André Ondon un coup de poignard dans les côtes. La vue du sang et les gémissements étouffés de la victime accélèrent le processus de transe et d'excitation que l'iboga n'avait pas réussi à déclencher à cette heure avancée de la nuit. Il est 3 heures du matin. Le camp Octra, qui s'était assoupi, société d'installation du rail transgabonais, ne pouvait se douter que le féticheur assassin, craint par toute la cité comme une panthère tueuse, faisait marcher sa machine de la mort. C'était le moment choisi par les autres membres de la secte d'Omve-Owon, son fidèle lieutenant, pour sortir à leur tour le visage badigeonné de kaolin et le corps enduit d'une huile bizarre à forte odeur de cadavre putréfié, au rythme du tam-tam et du gambi. Ils exécutent à la suite du maître une danse macabre après plusieurs rondes autour de la victime qui auparavant avait subi un traitement de choc au gourdin. Mbathème, qui avait troqué son couteau de chirurgie contre une lance, frappa mortellement André Ondon. Ensuite, révèle-t-il cyniquement, nous l'avons d'abord plongé dans la mare sacrée avant de le sacrifier à la rivière comme le recommande notre secte. Mais Mbathème ne s'arrêta pas là. Le lendemain, poursuit-il avec froideur, je me suis rendu, cette fois seul, sur les lieux de l'enterrement pour récupérer certaines pièces sur notre filleul. Je l'ai éventré à l'aide de mon couteau, puis je l'ai complètement vidé. Pour récupérer entièrement sa langue, j'ai dû fracasser sa mâchoire inférieure. C'est à la fin que j'ai sectionné les organes génitaux, envoyés aussitôt à notre pape et Sonomba Philomeno alias Assili Ntamvo, qui vit en Guinée équatoriale. Seulement le Nganga oublie de préciser qu'il avait auparavant pris soin de raser la tête de sa victime afin de récupérer sa chevelure qui devait, selon Sabine Benga Eman, servir à des fins fétichistes. Avec ces parties précieuses du corps humain, Mbathème a fait préparer par sa tendre et fidèle épouse un mets qualifié de plantureux que toute la tribu a partagé.
Par la suite, Mbathème révélera qu'il a mangé 6 autres personnes. Et c'est à cause de cette histoire que la rumeur selon laquelle les fans mangent les gens est née au Gabon.